Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Quartier Libre et je suis aujourd'hui en compagnie des lycéens qui vont organiser une table ronde le 15 décembre sur le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les individus. Cette fois-ci, nous abordons le thème la biodiversité avec moi, Léa, Mallory, Timothée, Maxime et Hugo. La biodiversité, c'est la diversité de toutes les formes de vie animale, végétale, microscopique sur Terre et de toutes les relations que ces espèces tissent entre elles et avec leur milieu. Actuellement, on a 11 176 espèces, dont 5 714 plantes qui sont officiellement menacées. Nous avons déjà perdu probablement plus d'1 million d'espèces depuis les derniers siècles et plusieurs espèces continuent de disparaître. Notons également qu'un tiers des ressources naturelles mondiales a déjà été consommée entre 1970 et 1995. La Terre a connu 5 grandes crises d'extinction et nous sommes acteurs et spectateurs aujourd'hui d'une 6e crise. À la différence des crises précédentes, celle-ci est due à notre propre action. Elle affectera toute l'humanité actuelle et à venir car nous dépendons fortement de cette biodiversité. L'humain est capable de freiner cette dégradation s'il change son mode de vie et veille à la préservation de notre biodiversité. Comment réduire l'impact du changement climatique sur la biodiversité ? Il y a plusieurs façons pour réduire l'impact du changement climatique sur la biodiversité et je vais vous donner quelques exemples de mesures de préservation des espèces. Donc on peut interdire ou limiter la chasse, la pêche et la surexploitation de certaines espèces. On peut aussi limiter l'impact des humains comme la dégradation ou la pollution. Construire des refuges ou des sites de nourrissage pour des animaux. La conservation et la reproduction d'espèces en dehors de leur milieu de vie, donc comme des jardins zoologiques pour les animaux et des jardins botaniques pour les végétaux. Comment la biodiversité évolue-t-elle en France ? La France compte sur son territoire 148 espèces menacées et parmi ces espèces, à l'échelle mondiale, il y en a déjà 2 qui sont atteintes, 7 qui sont gravement menacées d'extinction, 6 menacées et 102 vulnérables. Quelles sont les conséquences de la perte de la biodiversité ? La biodiversité a une valeur utilitaire, nous en avons besoin, mais aussi elle permet notre survie et nous apporte du bien-être. Par exemple, prenons le cas de la pollinisation, comme les abeilles. Ces insectes pollinisateurs, ils rendent aux humains des services vitaux et économiques. La production de 84% des espèces végétales cultivées en Europe dépend directement de la pollinisation par les insectes. À l'échelle mondiale, des études estiment que les services pollinisation offerts par le monde animal à l'agriculture vaudraient environ 153 milliards d'euros par an, sans parler de la difficulté et du coût en personnel de la pollinisation manuelle. Comment la biodiversité est-elle modifiée ? Elle est modifiée négativement car, comme nous l'avons dit précédemment, de nombreuses espèces ont disparu et sont en voie d'extinction. Mais aussi les arbres et les ressources en subissent les conséquences puisque de nombreuses ressources non renouvelables sont en train d'être totalement épuisées, comme le pétrole. La 6e crise d'extinction de laquelle nous sommes acteurs le représente bien. Quel est l'état des forêts ? 45% des forêts ont disparu depuis que l'humain maîtrise l'agriculture, environ 10 000 ans. 200 millions d'hectares de forêts ont disparu depuis 1990 et nous continuons à perdre 10 millions d'hectares par an. Si la déforestation continuait au taux actuel, et ce taux augmente du fait des plantations de palmiers à l'huile et d'agrocarburants par exemple, la Thaïlande n'aurait plus de forêt dans 25 ans et les Philippines dans 20 ans. Comme pause musicale, nous avons choisi l'hymne de nos campagnes de Trio, puisque cette chanson défend la nature, l'écologie et le monde. C'est donc une chanson qui est engagée à propos du développement durable et ici de la biodiversité. C'était donc Léa, Mallory, Timothée, Maxime et Hugo en terminale ES au lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu.